Alors cet acteur agit. Et en général, l'action mène au résultat. Le karma signifie l'action. La pensée signifie l'action. Les paroles sont l'action. Le travail est l'action. Et nous pensons souvent que tout acte mène aux fruits, apporte des fruits. Si on sème les grains de maïs ou d'haricots, on aura des maïs et des haricots à manger. C'est pour ça l'acte mène aux fruits de l'acte. Le karma hetu signifie la cause de l'action, la graine de l'action mène toujours au fruit de l'action. Karma phala. Et donc, la karma hetu donne toujours un karma phala sans avoir besoin d'une personne. Il n'y a personne qui crée le karma et qui reçoit les fruits de l'acte. Ce n'est pas correct de traduire en anglais comme je n'ai pas entendu le mot que Trey a dit. Il faut utiliser le mot l'héritier, inheritor. Celui qui sème le vent récolte la tempête. Celui qui commet de mauvais actes subira la souffrance. Dans la vie, dans la vérité relative, il y a celui qui sème le karma et qui reçoit le karma. Mais ici, on n'a pas besoin de quelqu'un qui sème. Il y a seulement le semage. Il y a personne qui reçoit. Il y a simplement la souffrance causée par les mauvais actes. Feeler, mais je ne vois pas. No one who feels dans la traduction anglaise. No one who celui qui reçoit le fruit de ses actes, c'est l'héritier. Celui qui reçoit, qui porte le fruit de ses actes. Alors, sujet, acteur et personne qui reçoit le fruit de ses actes. Le receveur. Ou l'héritier. Alors, absolument, il n'y a absolument pas de sujet ni d'acteur, ni receveur, ni personne qui reçoit le fruit de ses actes. C'est un peu difficile. Il faut faire des efforts pour apprendre ça.
Parce que dans la retraite de juin, nous devrons dialoguer avec les hommes de science. C'est pour ça qu'il faut maîtriser parfaitement le bouddhisme. Les hommes de science, ils sont très embarrassés devant ces enseignements. Il n'y a pas de sujet ni d'acteur ni personne qui reçoit le fruit de ses actes. Il n'y a pas de propriétaire, pas de chef, pas d'acteur, personne. Il n'y a personne qui reçoit le fruit de ses actes. Alors, sujet ici, propriétaire ici, s'oppose à l'idée des propriétaires et propriétés, et puis acteur s'oppose à l'action, et puis celui qui reçoit le fruit de ses actes s'oppose au fruit des actes. Il y a seulement l'action et pas d'acteur. Il y a seulement le fruit des actes, mais pas celui qui reçoit le fruit des actes. Alors, essayez de traduire d'une belle manière avec les nouveaux mots. Les choses ne font rien, les phénomènes ne font rien. Aucun phénomène n'a de fonction. Cette phrase signifie simplement qu'il n'y a rien, il n'y a pas les dharmas, il n'y a pas le phénomène. Seulement, il y a seulement les fonctions. Comme il y a les actions, mais pas d'acteurs. Par exemple, nous parlons de la maison. En anglais, c'est house. Alors, quelle est l'action de la maison? C'est pour héberger les personnes, n'est-ce pas? La fonction de la maison, c'est héberger. Mais la maison ne fait rien. Elle suffit d'être maison. Elle ne fait rien. Elle n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. The house has to house people. La maison doit maisonner les gens. Et l'acte de la maison, c'est maisonner, héberger. Alors, on peut distinguer la maison et puis l'action d'héberger. Si la maison qui n'héberge pas, alors ce n'est pas une maison, n'est-ce pas? Donc, la distinction entre la maison et puis l'action de la maison, alors ce n'est pas juste, ce n'est pas correct. Comme quand nous parlons du roi, s'il est roi, il doit être roi. Il doit régner. S'il ne joue pas son rôle de roi, il n'est pas roi, n'est-ce pas? C'est pour ça, le roi doit régner pour être roi. Dans la littérature chinoise, il y a l'expression roi doit être roi, peuple doit être peuple,
père doit être père, fils doit être fils. Si le père ne joue pas son rôle, il n'est pas père. Et en anglais, il y a les noms qui s'utilisent aussi comme verbe. C'est pour ça, le sujet et le verbe font un. Et c'est pareil pour le chinois. Comme en anglais, on dit the king kings. Le roi. En dehors de l'action, il n'y a pas de sujet. Parce que le sujet est l'action. Aucun phénomène n'a de fonction et pourtant cela ne signifie pas que les fonctions n'existent pas. Alors, les deux premières phrases c'est la négation, les deux premières phrases sont négation. Elles sont la négation de quelque chose qui existe. Le chef, le propriétaire, l'acteur, l'héritier. Et puis, la quatrième phrase, la quatrième ligne certifie ce qui est réel, ce qui existe. Aucun phénomène n'a de fonction. Et la dernière ligne, et pourtant cela ne signifie pas que les fonctions n'existent pas. La dernière ligne confirme. L'action existe, oui, mais pas d'acteur. L'héritage existe, mais l'héritier n'existe pas. Quand nous rencontrons les hommes de science, nous leur demanderons que la matière, que l'objet, la masse et son action sont deux ou un. Ils sont deux choses différentes ou une. Et l'énergie et la masse, l'objet, sont une chose ou deux choses. Et la location, le lieu comme la vitesse d'un objet sont une chose ou deux. Et ces questions vont mener à de très belles réponses. Il n'y a pas d'acteur, ni personne qui reçoit le fruit de ses actes. Aucun phénomène n'a de fonction et pourtant, cela ne signifie pas que les fonctions ne sont pas. Et traduit oralement en anglais. Thaï a traduit en anglais comme il n'y a absolument pas de propriétaire
ni chef, ni l'acteur, ni héritier. Aucune chose n'a d'action. Et pourtant, l'action qui est fruit de cette chose existe. Alors ce verset nous aide à nous libérer des deux extrêmes. L'une est l'être et l'autre extrême est le non-être. Ce qui existe, on doit dire que ça existe. Ce qui n'existe pas, il faut dire que ça n'existe pas. Et quand on dit quand on arrive à affirmer, confirmer ce qui existe, on peut se libérer de l'extrême, d'un extrême qui est la négation. So you can taste it inside. There are 12 branches of existence, 12 limbs of existence, which are, so the second gathas is to develop the fourth line of the first gatha. There is only 12 links or limbs or branches of existence. Seuls les 12 membres de l'existence, que sont les agrégats, les organes sensoriels et les objets des sens, les domaines des éléments, évoluent. Seuls les 12 membres de l'existence, les agrégats, les organes sensoriels et les objets des sens, ces 12 membres de l'existence sont conscience, toucher, etc., formation. Et ces 12 membres sont la cause, sont les causes et les effets, mais tout ça, il n'y a pas d'acteur, ni sujet, ni celui qui reçoit, ni receveur.
Lưu chuyển signifie évolue ou se passer, évoluer ou se passer. Et puis nous avons les 5 agrégats, les organes sensoriels, les objets des sens et les consciences. Tout ça, ça existe et ça évolue. Mais ce qui n'existe pas, c'est un soi qui est derrière tout ça. Quand nous les examinons et les étudions, quand nous regardons profondément tout ça, c'est-à-dire les 12 membres de l'existence, les agrégats, les organes sensoriels, etc., nous ne trouvons aucun soi, nous ne pouvons pas saisir de soi. Hier matin, quand Thay est entré dans la salle de méditation, Thay a vu un moine toucher la terre avant de s'asseoir en méditation. C'était très beau. Thay a touché la terre aussi. Depuis l'âge de 10 ans jusqu'aujourd'hui, Thay a touché la terre plusieurs fois. Mais Thay a posé la question, quand il a vu ce moine toucher la terre, en touchant la terre, est-ce qu'il voit qui est le Bouddha? Est-ce qu'il touche la terre devant le Bouddha comme s'il touchait la terre devant un soi? Est-ce que le Bouddha est un soi pour lui? Mais au fait, le Bouddha n'a pas de soi. Alors, donc, il se prosterne devant qui alors? Les moines, les moniales, les pratiquants laïcs. Tous les jours, vous touchez la terre devant le Bouddha. Et quand vous touchez la terre, vous vous prosternez devant qui? Devant un soi? Dans le christianisme, on parle de Jésus vivant, du Christ vivant, et il pense que le Christ qu'il veut être en contact avec, c'est celui qui a apparu dans la vie il y a 2000 ans à Bethléem, et ce corps, ces cellules du corps ont vécu jusqu'à tel âge, à telle date, et les chrétiens ils veulent être en contact avec ce Christ. Mais tout ça, c'est le passé. Ces cellules, ce corps, cette voix, tout ça appartient au passé. Et si nous imaginons que nous sommes en contact avec ce corps dans le passé, alors peut-être ce n'est pas correct. Alors, quand nous prions Jésus-Christ, quel est l'objet de notre prière? Est-ce que nous prions devant un soi qui ne change pas? Est-ce que nous voulons être en contact avec l'image et la voix de Jésus-Christ qui avait lieu il y a plus de 2000 ans? Tout ça, ça n'existe plus. Ou bien nous imaginons que Jésus-Christ a une âme et après la décomposition de son corps, cette âme existe toujours et nous prions devant cette âme. Nous savons que Jésus-Christ, comme le Bouddha, sont faits des agrégats, des
des organes sensoriels, des objets des organes sensoriels. Il y a un corps, des cellules, des sensations, des formations mentales et tout ça, ça change à chaque instant. Alors maintenant, nous nous prosternons devant le Bouddha. Alors quel est l'objet de notre prosternation? Est-ce que nous utilisons une vieille image, une image ancienne de plus de 2000 ans comme objet de notre prosternation? Quand nous parlons de Christ vivant, Bouddha vivant, alors est-ce que c'est la même personne qui n'a jamais changé? Est-ce que c'est correct? Et notre maître nous a bien dit que je n'ai pas de soi, je suis fait des 5 agrégats, et si vous me cherchez à travers les sons, les images, alors vous êtes sur le mauvais chemin. Vous ne pouvez pas être en contact avec moi. Notre maître a clairement dit comme ça. Alors hier, ce moine, il s'est prosterné devant qui? Devant quoi? Quel est l'objet de sa prosternation? Ou bien on se prosterne devant le néant. Quand on se prosterne, quel est l'objet de notre prosternation? Quand nous prions, quel est l'objet de notre prière? Est-ce que c'est une image ancienne d'autrefois? Autrefois, pendant la guerre du Vietnam, à Paris, Thai a fondé un bureau de l'association Vietnamese Buddhist Association à Paris, l'association du bouddhisme vietnamien à Paris, et une dame anglaise était volontaire était volontaire comme secrétaire. Elle était âgée et dans le bureau à Paris, il y avait aussi les jeunes comme Moby ou Rabika ou Hum. Mais il y avait aussi une dame âgée. Elle avait plus de 70 ans, mais elle est en bonne santé, et tous les matins, elle montait 5 étages. Elle était anglicaine et elle avait une foi solide. C'est après sa mort, elle ira dans le paradis où elle rencontrera son mari. Il est mort à l'âge de 33 ans. Il était beau et gentil, et elle croyait fermement qu'elle le rencontrera après sa mort. Et un jour, Thai lui a posé la question: après votre mort, vous serez rené là-bas, vous serez là-bas, et vous le rencontrerez à l'âge de 33 ans ou 70 ans ou 80 ans. Quel âge vous voulez qu'il soit, qu'il ait? Parce que maintenant vous êtes âgé, vous ne pouvez pas le rencontrer s'il a 33 ans. Non, ça va pas. Ou bien il est aussi âgé que vous. Alors, dites-moi. Parce que parfois notre foi est très simple. Et elle était très confuse parce qu'elle n'a jamais réfléchi à ça. Elle a simplement cru qu'elle le rencontrera, mais ce sera bien embarrassant si elle est bien âgée et lui, il a encore 33 ans. C'est pour ça que nos pensées sont très importantes. Quand on se prosterne devant le Bouddha ou Dieu, est-ce qu'on se prosterne devant un soi?
Nous avons appris que le Bouddha, comme Jésus-Christ, comme nous, ils ont été une personne, nous sommes une personne, et en regardant profondément, nous voyons les 5 agrégats en nous, et les 5 agrégats changent à chaque instant. Et ils créent, ils continuent, continuellement, ils créent l'autre chose. C'est l'évolution, le changement. L'eau signifie couler et tuer, signifie changer, évoluer. Notre corps, nos sensations, nos formations mentales, notre conscience changent continuellement. Jésus-Christ, Bouddha ou nous-mêmes, ça change continuellement. Il n'y a pas un soi. Il y a simplement ces 5 agrégats, c'est-à-dire corps, sensation, perception, formation mentale, conscience. Tout change à chaque instant. Nous disons que Jésus-Christ est exactement pareil qu'il y a 2011 ans. Alors ce n'est pas correct, parce que pendant ces 30 années, Jésus-Christ n'a jamais été pareil. Il a changé chaque mois, chaque année, et c'était pareil pour le Bouddha. À l'âge de 40 ans, il était différent. Quand il avait 30 ans et à 80 ans, il était différent. Alors, lequel nous voulons? Quel Bouddha nous voulons? À l'âge de 80 ans ou 80 ans ou 40 ans? Si nous croyons que le Bouddha a un tel visage, un tel corps, alors ce n'est pas correct parce que nous nous attachons à quelque chose qui ne change pas, à quelque chose de permanent. Nous disons que le Bouddha n'est plus. Jésus-Christ d'autrefois n'est plus là. Ce n'est pas correct non plus parce que rien n'est perdu. Jésus-Christ d'autrefois a été fait par les 5 agrégats. Et ces 5 agrégats ont pris le chemin. Ils ont créé un karma, pareil pour le Bouddha. Et ce karma continue jusqu'aujourd'hui. Et dans les touchés de la terre, nous avons regardé profondément, nous avons touché la terre et nous avons reconnu le Bouddha sous d'autres formes. Nous voyons que la présence du Bouddha n'est pas seulement où il a eu lieu, seulement il y a 2500 ans, comme le nuage. Quand on ne voit plus le nuage dans le ciel, ça ne veut pas dire que le nuage n'existe plus. Il est toujours là, mais sous d'autres formes. Il faut une vue claire, parce que sous la lumière de ces enseignements, il n'y a pas de Bouddha. Il n'y a pas de Bouddha comme un soi, mais il y a seulement un Bouddha comme action. Et quelle est l'action du Bouddha? C'est la pratique, la libération et le service. Et ces actions ont été continuent toujours. Et le Bouddha est toujours là, mais pas sous la forme que nous croyons. Et quand nous touchons la terre devant le Bouddha, nous sommes en contact avec le Bouddha comme une sorte d'énergie, une sorte d'action. Par exemple, quand nous pratiquons la marche méditative et nous sommes en contact avec les merveilles de la vie, du ciel, de la terre, et nous sommes bien, nous sommes en paix, alors nous sommes la continuation du Bouddha. Que nous touchons la terre ou non, le Bouddha est en nous.
sans le Bouddha, sans l'action du Bouddha, comment pouvons-nous faire de tels pas en paix, dans le bonheur? Alors, le Bouddha n'est pas quelque chose en dehors de nous. Il est une sorte d'énergie, une sorte de karma, d'action, de bonnes actions. Et si on est en contact avec le Bouddha de cette manière, le Bouddha grandit chaque jour en nous. Quand nous regardons profondément dans les 5 agrégats, les organes sensoriels et les objets des sens, les domaines des éléments, nous ne trouvons aucun soi, que les agrégats, que ce soit les agrégats du Bouddha ou de Jésus-Christ ou de nous-mêmes. Nous ne voyons que l'action, nous ne trouvons aucun soi. Si nous demandons aux hommes de science ce que vous appelez électron, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que c'est un acteur? Est-ce qu'il peut avoir une action séparée et l'acteur et l'action sont deux choses différentes ou une même? Et cet électron est fait de quoi? Parce que le Bouddha est fait des 5 agrégats, du corps, des sensations, des perceptions, des formations mentales et de la conscience. Une chose conditionnée, une chose composée. Toutes choses comme la cloche, la lampe, la veste, ce sont des choses composées. En regardant un objet, nous voyons des éléments qui viennent et qui forment, qui composent cet objet. En regardant Jésus-Christ, nous voyons pareil. En regardant le Bouddha ou nous-mêmes, nous voyons la même chose. En regardant la fleur, nous voyons la même chose. C'est une chose conditionnée ou composée. Alors, demandons aux hommes de science, cet électron, il est fait de quoi? Il a un nom, Jésus-Christ, Bouddha ont un nom, la fleur a un nom, l'électron a un nom. Alors, ce nom désigne, qu'est-ce que ce nom désigne? Et cet objet, cet électron, est fait de quoi? Alors, sous la lumière de cette vision profonde, il y a l'évolution des phénomènes, des organes sensoriels, des objets des sens, etc. Mais en les regardant profondément, on ne trouve aucun soi. C'est pour ça le thème de l'acteur et l'action est un grand thème. L'acteur et l'action. Et quand nous regardons profondément avec habileté, nous ne voyons que l'action, mais pas l'acteur. Today is Thursday. We continue on Sunday.